En fait, il n'existe que deux façons de vivre son existence. Deux réalités bien distinctes. Soit on est en mode survie, soit on est en mode création. Et ce choix, qu'on le fasse consciemment ou non, définit absolument tout le reste. Cette phrase est percutante, n'est-ce pas? Parce qu'elle touche à quelque chose de profond, ce sentiment que beaucoup connaissent, d'être constamment sur la défensive, de nager à contre-courant. Pour dépasser ça, la première étape, c'est de comprendre de quoi il s'agit vraiment. L'idée de base est finalement assez simple. À chaque instant, on se trouve soit dans un état de survie, soit dans un état de création. Il n'y a pas de zone grise, pas d'entre-deux. Et ces deux états sont gouvernés par des règles du jeu complètement différentes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on est en mode survie, on vit dans ce qu'on appelle l'espace-temps. C'est simple. Pour obtenir quelque chose, il faut déplacer son corps dans l'espace, et ça prend du temps. Le résultat, c'est un effort constant qui mène à l'épuisement. À l'inverse, vivre en création, c'est basculer dans le temps-espace. Imaginez un instant que toutes les possibilités existent déjà, ici, maintenant. L'attention n'est plus sur la distance à parcourir, mais sur l'instant présent. Et ça ouvre la porte à une énergie qui semble inépuisable, intemporelle. Alors, concrètement, ça veut dire quoi vivre en mode survie? Eh bien, c'est le monde qu'on connaît tous par cœur. Un monde d'efforts, de déplacements physiques et de courses perpétuelles contre la montre. Prenons un exemple très parlant. Disons que l'objectif, c'est une nouvelle maison. Automatiquement, notre cerveau calcule le temps, l'énergie, les efforts nécessaires. Il va falloir se déplacer, travailler sans relâche, peut-être pendant des années. Et le truc, c'est que bien souvent, quand on atteint enfin cet objectif, on est tout simplement vidé, lessivé. La destination est là, mais l'énergie pour en profiter, elle, a été sacrifiée en cours de route. C'est la question qui change absolument tout. Et si ce modèle épuisant n'était pas une fatalité? Et s'il existait un moyen de court-circuiter cette lutte constante avec le monde physique? D'accord, mais si cette autre réalité existe, pourquoi est-ce qu'on n'y est pas déjà? Qu'est-ce qui nous bloque? Eh bien, il y a des barrières, des murs invisibles construits par notre propre programme mental. Il faut voir notre cerveau comme une machine à anticiper. Sa fonction première, c'est de prédire l'instant d'après en se basant sur ce qu'il connaît déjà, sur le passé. C'est un pur mécanisme de survie. Le problème, c'est que ce même mécanisme nous enferme dans le connu et nous empêche d'accueillir l'inconnu, là où se trouvent justement toutes les nouvelles possibilités. Et attention, ce programme est renforcé en permanence par des pubs qui nous martèlent qu'il nous manque quelque chose, qu'on a besoin d'un produit extérieur pour aller bien, par des chaînes d'infos en continu qui cultivent la peur, par cette idée omniprésente que la solution à nos problèmes est toujours à l'extérieur de nous. C'est un véritable conditionnement qui nous fait croire qu'on est limité et impuissant. Et le but de tout ça, au fond, il est très clair. C'est de créer de la séparation. Une séparation entre les gens, bien sûr, mais surtout une séparation d'avec notre propre pouvoir intérieur. Parce que quand on se sent limité, dépendant, on devient plus facile à contrôler, plus dépendant des systèmes extérieurs, qu'ils soient pharmaceutiques, politiques ou autres. Regardez bien ce chiffre, 50%. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais ce qu'il représente est juste énorme. Des études ont montré qu'en seulement 4 jours, en apprenant simplement à élever son état émotionnel, à ressentir de la joie, de la gratitude, on peut augmenter sa production d'immunoglobuline A de 50%. Et l'immunoglobuline A, c'est notre première ligne de défense contre les virus et les bactéries. C'est la preuve scientifique, mesurable, que notre état interne a un impact direct et massif sur notre biologie. Alors ça amène une question un peu provocatrice, forcément. Si on est capable de booster son système immunitaire de manière aussi spectaculaire, juste par la force de son état intérieur, est-ce que ça ne remet pas en question notre dépendance totale aux solutions externes pour rester en bonne santé? Bon, d'accord, on a vu le problème, le programme. Mais si on arrive à s'en défaire, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est le moment d'entrer dans le domaine de la création, le domaine du quantique. Le champ quantique, c'est un concept un peu vertigineux, mais essayons d'imaginer. C'est une dimension où le temps n'est plus une ligne droite qui va du passé au futur. C'est un présent éternel, où le passé, le présent et toutes les versions du futur existent en même temps, superposées les unes sur les autres. C'est un champ de potentiel pur où absolument tout est possible. Et c'est là que le déclic se produit, le vrai. Il suffit d'une seule expérience, d'un seul moment de connexion réelle avec ce champ de possibilités infinies pour que notre perception de la réalité soit transformée à tout jamais. C'est le genre d'expérience après laquelle on ne peut tout simplement plus revenir en arrière. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste un truc personnel, un voyage en solo. Cette transformation, elle est en train de se produire à l'échelle collective, mais d'une manière complètement inédite, sans chef, sans gourou. La nature nous donne un exemple parfait pour comprendre ça. Ça s'appelle l'émergence.
C'est un principe biologique fascinant. Des individus, en agissant chacun pour soi de manière indépendante, finissent par créer un comportement collectif hyper intelligent, synchronisé, sans que personne ne donne d'ordre. C'est exactement comme un banc de poissons qui change de direction en une fraction de seconde, ou une volée d'oiseaux qui dessine des formes incroyables dans le ciel. On a l'impression qu'il y a un chef qui guide tout le monde, mais en réalité, chaque oiseau, chaque poisson est à la fois leader et suiveur. C'est une intelligence décentralisée. Et c'est le modèle d'un tout nouveau type de leadership. Mais alors, pourquoi on n'a pas fait ça avant? Parce qu'on traîne un stigmate historique très lourd. L'histoire nous a appris encore et encore que ceux qui se lèvent pour la vérité, ceux qui mènent avec passion, finissent souvent en martyrs. Ce programme est ancré très profondément dans notre mémoire collective et il génère une peur de prendre la tête. On arrive donc à un tournant historique, un point de bascule, une nouvelle directive, un nouveau mandat pour notre époque. Cette phrase, elle change tout. L'ancien paradigme, c'était de se sacrifier, de mourir pour ses convictions. L'invitation aujourd'hui n'est plus de mourir pour la vérité, elle est de la vivre, de l'incarner pleinement, au quotidien. C'est un changement de perspective radical. L'appel à l'action est donc intérieur. Il s'agit pour chacun de travailler sur ses propres peurs, ses propres limites, et de se reconnecter à son cœur. En faisant ça, on se branche sur ce champ invisible d'intelligence collective. Et quand tout le monde devient un leader de sa propre vie, le mouvement devient inarrêtable. On ne peut pas couper la tête à un mouvement qui n'a pas tête. Et tout ça nous ramène à la question fondamentale, la seule qui compte vraiment, et qui s'adresse à chacun d'entre nous. Le choix nous appartient à chaque seconde. Est-ce qu'on continue de subir la réalité en mode survie, ou est-ce qu'on est enfin prêt à créer,